C'est une question qu'un élève m'a posée et j'ai dû donner la réponse en moins de 10 secondes. Comment on trouve le nombre de triangles là-dedans? Là, ça paraît complètement aberrant, mais tu vas voir qu'il y a une logique qui est cachée derrière. Donc maintenant, je t'encourage à jouer le jeu, à faire pause et à me dire en commentaire, selon toi, il y a combien de triangles juste ici? Parce que je vais donner la réponse tout de suite pour vraiment avoir un cas particulier sur lequel se baser pour avoir le cas général. Ok? Alors écoute, on est parti. Voici un à un les 18 possibilités, les 18 triangles présents dans ce triangle. Au début, tu peux en voir peut-être 1, 2, 3, 4, 5, mais 18 directement sans avoir été confronté à ce problème-là, en général, on les trouve pas directement, d'accord? Donc je sais pas si tu vois un peu une structure logique derrière tout ça, mais tu vois qu'au début, on s'intéresse au côté gauche, au milieu, à droite, après on fait des combinaisons avec tout ça, mais on commence à voir des familles qui se créent. Maintenant, on va essayer de prouver ça et de s'intéresser à comment ces familles vont se construire, d'accord? Reprenons vraiment la base de l'exercice. Quand je dis on reprend de A à Z, c'est littéralement on reprend la base. Donc là, à la base, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai mon grand triangle. Le voici. J'ai combien de triangles dans mon triangle? Bah ouais, j'en ai un seul, à savoir lui-même. Très bien. Que se passe-t-il maintenant si je viens à le couper en deux pour vraiment tendre vers la construction de ce que je souhaite avoir à la fin? Eh ben, regarde, ça ressemble à ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois que j'ai encore mon grand triangle, donc le premier, d'accord, celui-ci. Mais le fait d'avoir coupé en deux ce triangle-là, j'en obtiens deux autres, à savoir lui, donc ça c'est le deuxième, et lui, le troisième. Ça va pour toi? Donc, entre guillemets, simplement en scindant une fois mon triangle, j'obtiens deux triangles. Ok, pour le moment la suite n'est pas encore très logique, on va continuer un petit peu. Maintenant, je vais couper, entre guillemets, la seconde partie, c'est-à-dire que maintenant, je vais vraiment avoir cette double coupure comme je l'ai dans l'état final. Alors, en l'occurrence ici, ça ressemble à ça. Donc là, je retrouve comme à chaque fois ce précédent, mais en plus des nouveaux. Mais la question, c'est combien de nouveaux? Donc ceux qui étaient déjà là avant, eh ben il y avait bien le plus grand, ça c'était le premier. Il y avait lui, et le troisième, c'était lui. Ok. Lesquels j'ai en plus? Eh ben j'ai le quatrième, donc c'est juste lui. J'ai le cinquième, c'est juste lui. Et le sixième, c'est lui. Ok. Maintenant, je vais faire un petit travail avec ce que j'obtiens ici. Là, j'en ai un. Là, j'en ai 3, là, j'en ai 6. Est-ce que je peux maintenant déjà créer un lien avec ces nombres-là? Bon, c'est un peu compliqué. Par contre, maintenant, si je m'intéresse littéralement à ça, là, j'ai un segment, donc ça correspond au 1. Là, j'ai un segment, deux segments, ça correspond à 2. Là, j'ai un segment, deux segments, trois segments, à 3. Ok? Maintenant que j'ai posé ça, est-ce que je peux faire un lien avec ce qui est entouré et mes numéros rouges? Réfléchis un petit peu. Ah bah oui, regarde. Si jamais je fais lui plus lui, j'obtiens 3. 1 plus 2, ça fait 3. Ok. Si jamais j'ajoute maintenant le troisième, j'obtiens quoi? 6. Oh, il y a un truc qui se passe ici, tu vois. Donc en fait, ça voudrait dire que selon le nombre de coupures, je pourrais savoir et prédire le nombre de triangles, ok? Et maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est le fait que j'ai juste scindé verticalement. Donc c'est parti, avant de conjecturer quelque chose, on va simplement maintenant s'intéresser à qu'est-ce qui se passe lorsque je scinde verticalement. Donc le voici. On avait dit qu'il y avait combien de triangles là-dedans? Qu'il y en avait en tout 18. Comment on peut faire le lien entre ce nombre 18 et le nombre 6 qu'on avait ici? Parce que la seule différence entre le triangle qu'on a là et le triangle qu'on a là, c'est le fait qu'on a coupé ici et là, d'accord? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre le nombre de lignes rouges et la découpe de chacun des sous-triangles? Quand je dis les sous-triangles, c'est ceux qui sont générés par la coupe, d'accord? Donc là, avec la première coupe, j'ai le triangle là, t'es d'accord avec moi? Avec la deuxième coupe, bah, j'ai celui-ci qui est généré, et la troisième, j'ai celle-ci. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec, comme dit, le nombre de sections, avec le nombre de lignes rouges et les sous-triangles? Ben si, parce que là, on pourrait dire finalement que si là, il y a 3 lignes rouges, hop là, je pourrais faire 3 fois quelque chose, à savoir 3 fois 6. Parce que là, j'ai 6 triangles dans chacun de mes sous-triangles. Et 3 fois 6, ça fait quoi? Ça fait 18, ok? Donc notre cas particulier nous emmène à croire que, eh ben, pour trouver le cas général, ça serait donc le nombre de lignes horizontales fois 6. Mais 6, il sort d'où déjà? Bah justement, c'était 1 plus 2 plus 3. Comment on pourrait interpréter le 6 de manière globale, tout comme le 3 grâce aux lignes? Eh ben regarde, j'ai fait exactement ce lien ici visuel. Là, j'ai 1, 2, 3 lignes. C'est pareil que un segment, 2 segments ou 3 segments, d'accord? Si là j'ai 3 segments, j'ai 4 lignes. Là, j'ai 2 segments, j'ai 3 lignes. J'ai un segment, j'ai 2 lignes. Donc le 6 ici, comment on pourrait l'évaluer? Eh bien, si je fais le lien avec les lignes bleues, 1, 2, 3, ça serait la somme des i qui vont de 1 jusqu'à 3 de i, à savoir 1 plus 2 plus 3. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une conjecture. On sait pas, mais on va le prouver. Là, en l'occurrence, comme dit, le 6, ce serait simplement la somme de 1 jusque n lignes bleues. Et comment j'ai défini mes lignes bleues? C'est simplement
toutes les lignes entre guillemets verticales sans prendre la dernière. C'est clair pour toi? Si jamais c'est pas encore trop le cas, je t'ai fait une animation juste ici et là tu vois les 3 familles. Donc en fait tu vois bien que finalement à chaque fois que j'ai un sous-triangle qui est généré par une nouvelle ligne horizontale, tu vois que je répète le même processus. Donc j'ai toujours entre guillemets un triangle à gauche, un triangle au milieu, un à droite, 2 à gauche, 2 à droite et un complet. Donc finalement le simple fait de couper horizontalement, ça a recréé une nouvelle famille. D'où le fait que c'est 6 plus 6 plus 6, donc 18. D'où le fait que je peux faire finalement k fois 6. K c'est quoi? C'est le nombre de lignes horizontales. Ok? Bon maintenant ça c'était vraiment une conjecture, on va le démontrer ensemble, c'est vraiment pas compliqué, abordable pour n'importe quel lycéen, je te jure et je te l'assure. Si tu veux le faire, tu peux le faire de ton côté et m'écrire en commentaire ta démonstration, sinon on va le faire ensemble. Et j'en profite aussi pour te dire de me soutenir dans ce projet-là de cours de mathématiques en ligne et sur YouTube, simplement en écrivant par exemple, je sais pas moi, triangle maths en commentaire pour le référencement. Tu peux évidemment liker, t'abonner, mettre la cloche pour me soutenir, et tu peux aussi, si jamais tu as des blocages par rapport aux maths pour n'importe quel objectif, brevet, bac ou sup, répondre au formulaire qui pop tout là-haut ou disponible en description pour avoir un coaching ou des cours personnalisés. Tu le remplis et moi je pourrais t'appeler dans la semaine. Allez c'est parti, on démontre ça. Donc dans le cas général, on va s'intéresser à un triangle. Voici son allure chez moi, mais peu importe sa structure, on s'en fout. Le but c'est de le sectionner comme on l'a fait juste avant. Là on va commencer par le sectionner une fois, 2 fois, 3 petits points, n fois. Ok? Ici il y a n coupures. Mais dans un triangle de base, on a forcément les 2 premières. Donc on en a une ici et une ici. C'est ok pour toi? Pour former un triangle, vu qu'on a déjà la coupure ici, la première, celle-ci, plus le fait qu'on a les 2 segments là, on a donc à chaque fois un triangle qui est généré, peu importe si on prend la section là avec celle-ci, si on prend celle-ci avec celle-là, si on prend celle-ci avec celle-ci, tu vois? Donc finalement dans ce cas-là, mathématiquement il y a combien de combinaisons possibles pour créer un triangle? On réfléchit un petit peu. Bah vu qu'à chaque fois il faut simplement 2 segments, et en plus de ça j'en ai combien à choisir? Et ben j'en ai n plus 1 plus 1. Donc j'en ai finalement n plus 2. Ça, c'est le nombre de façons de pouvoir faire des triangles dans mon cas cité ici. Si jamais je coupe n fois ce triangle-là, et ben j'ai 2 parmi n plus 2 possibilités de couper mon triangle de manière différente. C'est clair ça? Ça c'est de la combinatoire. Et maintenant si je commence à le couper, tu vois là je l'ai coupé une fois donc il y avait un petit 1 devant. Mais si je le coupe 2 fois, 3 fois, 4 fois, k fois, là j'ai comme si j'avais k ligne rouge, et ben si je le coupe k fois, je vais répéter k fois ce calcul-là, comme on l'a vu dans l'exemple d'avant, tu vois. À chaque fois que je le recoupe, je régénère une famille qui a autant de possibilités. Donc c'est k fois ça. Ok, comment maintenant je peux transiter de ça à ma conjecture? Et ben on va calculer. En mathématiques, je te rappelle que a parmi b, ça vaut quoi ça? Ça vaut b factoriel, ok, divisé par a factoriel fois a moins b factoriel. C'est clair pour toi ça? Donc maintenant que je sais ça, eh ben je peux commencer à faire des calculs avec ça. Donc n plus 2 factoriel divisé par 2 factoriel, n plus 2 moins 2 factoriel. Le n plus 2 c'est parce que c'était lui, moins 2 parce que c'est lui. J'ai simplement réécrit et appliqué la formule là. Très bien. Maintenant je peux simplifier parce que plus 2 moins 2 sous factoriel ça change pas. Ça fait 0. Maintenant, j'ai plus que quoi? Eh ben, j'ai k fois ce qu'il y a en haut, donc n plus 2 factoriel divisé par 2 factoriel qui vaut quoi? 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Donc en fait, c'est comme si j'avais simplement 2. Le factoriel, on s'en fout. Donc 2 fois, et lui, n factoriel. Ok? Donc 2 n factoriel. Super. Comment je peux me rapprocher de la somme que j'avais en dessous? Je te rappelle que le but, c'est de montrer que ce qui est écrit ici, c'est pareil que la somme des i qui vont de 1 jusque n plus 1 i. Parce que là, j'ai n plus 2 coupures, mais j'avais dit que dans ma conjecture, je ne prenais pas en compte le dernier. Donc c'est comme si j'avais jusque n plus 1. Comment je passe de ça à ça? Bah très simple. Il y a une formule que tu dois connaître et que j'ai même prouvé en vidéo par récurrence. C'est la formule qui te dit que la somme des k qui vont de 1 jusque n de k, c'est égal à quoi ça? Exactement, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Bon, ça c'est la formule générale. Moi je veux pas du n, je veux du n plus 1. Bah c'est très simple, je réécris la somme. C'est pareil que k est égal à 1 jusque n plus 1 de k, qui est donc égal à n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Ok, bon, c'est-à-dire que le lien entre ça et ça il est fait. Maintenant il faut que je fasse le lien entre ça et ça. Si j'arrive à prouver que ça c'est égal à ça, j'aurais donc prouvé ma conjecture. Tu vois l'idée? Ok, donc on va essayer de faire ça. Comment je peux faire apparaître simplement du 2 au dénominateur? Et ben c'est peut-être en faisant apparaître du n factoriel au numérateur. Parce que ça c'est égal à quoi n plus 2 factoriel? C'est n plus 2 fois n plus 1 fois n moins 1, etc. etc. jusque 1.
1, ok? Alors ici, je vais réécrire ça. Ça, c'est égal à k fois n plus 2, n plus 1, n factoriel. T'es d'accord? Divisé par 2 fois n factoriel. Super. Et bien simplement le fait d'avoir réécrit ça, je peux donc supprimer lui, et il me reste quoi? Il me reste simplement k fois n plus 1, n plus 2, divisé par 2. Oh, incroyable, j'ai réussi à faire apparaître ça. Et ça, c'est égal à quoi? C'est simplement égal à ça. Ok, ben j'aurais écrit ça maintenant. Donc j'ai k fois la somme des i qui vont de 1 jusqu'à n plus 1 de i. Voilà, donc on a réussi à prouver notre conjecture, c'est-à-dire que si j'ai un triangle qui est sectionné n fois de manière verticale et k fois de manière horizontale, et ben j'ai k fois la somme de 1 jusqu'à n plus 1 i triangle. Ok? Ça paraît fou comme ça, hein? Mais si maintenant j'applique ça dans mon calcul de base, qu'est-ce que j'avais? Ben j'avais simplement le triangle là, je le redessine, hop là, j'avais lui, hop, 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 ok? J'avais combien de triangles? J'en avais 18. Et ben maintenant, on vérifie. K, il vaut quoi ici? Ben il vaut 1, 2, 3. Donc 3 fois la somme allant de 1 jusque 3 de i. Et ça, c'est égal à quoi? Et ben c'est égal à 3 fois 1 plus 2 plus 3. Donc 6, d'où le fait que ça, c'est égal à 18. C'est bon, ça marche. Donc on a réussi à faire la preuve pour le cas général. Ce qui fait que maintenant, dès lors que tu auras un cas particulier un peu plus compliqué, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas pas t'amuser à les compter un par un. Tu vas appliquer la formule. Donc là, en l'occurrence, tu vois que j'ai combien de sections rouges? Bah, j'en ai 8. J'ai combien de sections bleues? J'en ai 8. Plus la 9e qu'on ne compte pas dans le calcul. Et donc, ça veut dire que le nombre de triangles juste ici, c'est quoi? Eh ben, c'est 8 fois la somme allant de 1 jusqu'à 8 de i. Ok? Donc, je te laisse faire le calcul maintenant en commentaire. Tu m'écris en commentaire la réponse à ce problème pour voir si tu as bien tout suivi et si tu as évidemment trouvé la bonne réponse. J'espère honnêtement que ça t'a plu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je t'encourage, comme dit à chaque fois, à liker, partager, t'abonner, commenter, mettre la cloche si t'es un boss. Oublie pas d'écrire triangle mat si jamais t'as pas d'idée juste pour le référencement. Et comme dit, tu peux aussi récupérer tout en description, des PDF, des cours, des méthodologies que j'ai fait de mon côté. Tout ça disponible juste en dessous. J'attends aussi sur d'autres vidéos que j'ai fait parce que je produis de manière régulière. Donc ici, t'as les playlists, là, la dernière vidéo et ici, le bouton pour t'abonner. Allez, go tryhard, à plus. Ciao.